qui est tombé. Kinvé Couret, il est 14h14. RCM. Dans le cadre des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains, nous recevons aujourd'hui Geoffrey Mouret, tête de la liste Rassemblement pour Saint-Dié. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 21 ans, étudiant en troisième année de droit à Épinal, vous vivez en Déodacie depuis plusieurs années, ayant notamment obtenu votre bac au lycée Jules Ferry, et c'est en septembre 2015 que vous rejoignez le Front National, devenu Rassemblement National. Alors du coup, première question, qu'est-ce qui vous a attiré dans le parti de Marine Le Pen ? J'ai décidé d'adhérer au parti de Marine Le Pen fin 2015 parce que c'est un parti qui s'intéressait à la question de l'immigration, mais pas seulement, aussi à la question de l'Union européenne, en s'opposant à une Europe fédérale, celle de Maastricht et celle du traité de Lisbonne, en s'opposant notamment à la Constitution européenne, c'est en 2005 par référendum, mais aussi au traité de Lisbonne que nous avons dénoncé, qui a été passé en force par le gouvernement Sarkozy. J'ai aussi décidé d'adhérer au Rassemblement national parce que c'est un parti qui s'est intéressé à la ruralité et aux villes moyennes. Mmh. Donc vous êtes retrouvé bien sûr dans cette couleur politique. Et du coup, après, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la course à la mairie à seulement 21 ans ? On peut se dire qu'on a d'autres priorités à 21 ans. Et vous, c'est la mairie. Pourquoi ? Depuis que j'ai adhéré au Rassemblement national, je me suis engagé au sein de ce parti pour la ville de Saint-Dié. J'ai déjà rédigé plusieurs communiqués sur cette ville, particulièrement sur l'insécurité. C'est une ville dans laquelle, comme vous l'avez rappelé, mais c'est aussi une ville dans laquelle j'ai la volonté d'agir politiquement, j'ai la volonté de développer ce territoire, d'y apporter mes idées. Je pense notamment à plus de démocratie participative, mettre plus l'accent sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, entre autres. D'accord, donc on va y revenir tout au long du programme. Et puis récemment, donc vous avez débattu la semaine dernière avec vos concurrents sur Via Vosges. Que retenez-vous de ce débat en direct à la télévision ? Je retiens de ce débat que sur certains points, nous avons une vision littéralement opposée. Les Déodaciens auront réellement un choix à faire entre trois visions qui s'opposent. Celle de David Valence, aujourd'hui soutenu officiellement par République En Marche, le parti présidentiel. Romain Gagné, qui propose en quelque sorte de revenir à l'ancienne municipalité. Et ma liste, soutenue par le Rassemblement national, qui proposera plus de démocratie participative, plus de sécurité, plus de bien-être animal. Alors on va attaquer du coup les différents thèmes, par exemple sur l'économie locale et l'emploi. On sait que c'est important à Saint-Dié. Qu'est-ce que vous proposez dans les prochaines années ? Nous avons établi un programme et nous avons bien entendu quelques propositions à ce niveau-là. Par exemple, nous proposons de louer des locaux Covid afin de les sous-louer à tarif préférentiel à de nouveaux commerçants pour les aider à s'installer. Dans certains cas, nous pourrions aussi faire valoir le droit de préemption pour acheter des locaux commerciaux vides et les louer à loyer modéré. Ceci permettra de redynamiser le commerce à Saint-Dié et d'aider de nouveaux commerçants à s'installer dans la ville. Et à moyen long terme, certainement de créer des emplois. Nous traitons aussi de la fiscalité au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Nous souhaitons baisser la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui concerne les biens des entreprises qui sont soumis à la taxe foncière. Et après, au-delà de cette question-là, je pense que la sécurité est cruciale en la matière, puisque un commerce qui se fait cambrioler une fois, deux fois, trois fois, ça ne l'incite pas à rester dans la ville, mais ça n'incite pas non plus d'autres commerces à s'installer. Donc la sécurité est cruciale. Donc vous pensez qu'il y a une image à changer à Saint-Dié-des-Vosges ? Tout à fait, oui. Il faut rendre une image plus sécuritaire. Bien entendu, oui. Regardez, quand vous voyez en fin d'année dernière, une personne qui se fait agresser au couteau, une autre qui tire avec une arme semi-automatique sur une vitrine, et d'autres commerces qui se font vendre. Forcément, ça n'incite pas des commerces à s'installer dans la ville. Et alors du coup, sur ça, on parle c'est pour mettre le pied à l'étrier à des commerçants qui voudraient s'installer, se lancer, parce que des fois les loyers sont trop élevés. Est-ce que vous avez d'autres pistes sur l'économie locale ? Je pense par exemple, aux industries.
Bien, je vous ai parlé justement, oui, de la fiscalité foncière. Oui, donc là-dessus, c'est un levier. De par la CFE, oui, la CFE, c'est un levier, mais on peut aussi parler d'attractivité, par la culture et les festivités. On doit bien sûr multiplier les événements municipaux. On peut par exemple organiser des bals populaires de quartier, ça peut faire gens. Dans les villes gérées par le Front National, par le Rassemblement National, nous avons organisé des bals populaires et on a constaté que c'est vrai que ça a attiré du monde. C'est des événements intergénérationnels et ça fonctionne en général plutôt bien. Donc c'est recréer du lien social. Tout à fait. Alors sur la vie sportive, culturelle, on en a dit un mot. La vie sportive, parce que le sport est aussi très bien représenté à Saint-Dié-des-Vosges. Comment vous voyez les choses ? Bien, nous pensons qu'il faut accompagner tous ces clubs sportifs. Ces associations sportives et ces clubs participent à la vie de la municipalité. Donc continuer à les subventionner, tout à fait, bien sûr. À leur proposer des équipements sportifs. Voilà. Alors sur l'écologie, votre projet ? Oui, nous traitons de l'écologie, mais surtout du bien-être animal. Pour l'écologie, nous souhaitons généraliser l'éclairage LED. Il est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites en la matière, mais nous voulons poursuivre ce projet. Ça doit toucher aussi bien l'extérieur que les bâtiments municipaux, pour une seule raison, c'est qu'on consommera moins, mais aussi on diminuera les frais de maintenance. Donc on fera des économies à long terme en généralisant l'éclairage LED. On voudrait aussi installer des cendriers dans l'espace public. Et pour ce qui concerne le bien-être animal, puisque c'est des mesures aussi qui me tiennent à cœur, nous proposons de créer une mutuelle municipale pour les animaux, pour aider les propriétaires d'animaux qui souhaitent adhérer à cette mutuelle à payer les frais de santé de ces derniers. Mais nous voulons aussi mener une campagne de stérilisation des animaux errants et installer des refuges pour les chats errants. Un peu des refuges style chat-tipi. Pourquoi le bien-être animal a une importance particulière pour vous ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les animaux. J'ai eu un chat, j'ai déjà eu un lapin. Et je dois dire que je tiens particulièrement à ces petites bêtes. Alors, il existe déjà une SPA oui. à côté de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, l'idée, c'est de développer l'accueil des animaux tout en essayant de réduire sa population errant. Bien sûr, oui. Mais on peut travailler en collaboration avec ces associations. Sur la citoyenneté, donc, votre idée, c'est vraiment de faire participer la population. Tout à fait. Car nous parlons de démocratie participative, même si j'ai l'impression que les deux autres candidats aussi en parlent, mais à mon avis, ils n'en parlent pas de manière concrète. Puisque nous parlons de faire des référendums locaux. C'est-à-dire que pour tout projet d'ampleur que compte mener la municipalité, nous soumetterions ce projet aux déodaciens par le vote. C'est-à-dire que les déodaciens pourront influer sur certaines décisions de la mairie. Après tout, ce qui est normal, puisque quand la mairie décide de mener un projet, c'est avec l'argent des déodaciens, c'est donc l'argent public. Et vous avez déjà des idées sur lesquelles la population pourrait agir plus tard ? Bien, il y a des sujets sur lesquels on aurait pu consulter la population. Par exemple, sur la boussole, même si je ne suis pas opposé à ce projet, je le précise, je suis pour ce projet de médiathèque, mais nous aurions pu consulter la population. Pour éventuellement modifier un peu le projet par rapport à ce qu'elle souhaitait ou à ce qu'elle attendait ? Ah, ça pourrait être intéressant. Justement, par rapport à ça, nous proposons d'installer aussi des cahiers de doléances et des boîtes à idées dans les principaux bâtiments municipaux. Donc ça peut permettre aux citoyens de s'exprimer sur ces sujets. Mais par-dessus tout, on voudrait ouvrir une permanence du maire plusieurs demi-journées par mois, sans rendez-vous, ce qui permettra de rendre le maire plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un fossé entre la mairie et la population ? Je ne pense pas non plus qu'il y ait un fossé immense, mais en tout cas, ça le rendrait très accessible d'ouvrir une permanence sans rendez-vous. Alors, ce sera à la mairie ou dans des quartiers Oui, ça se déroulera à la mairie. Sur les associations, j'ai lu que vous souhaitiez accompagner donc les associations. Vous dites utile aux déodaciens. C'est quoi une association utile et une association inutile ? C'est quoi la différence ? Justement, je vais vous parler des associations, à notre avis, qui sont inutiles aux déodaciens. Pour moi, ce sont les associations qui font la promotion du communautarisme et de l'immigration massive, notamment. Nous pensons que ces associations-là ne doivent plus être subventionnées.
Pareil pour les événements politisés, nous ne souhaitons plus les subventionner. L'argent public ne doit plus servir à ça. J'ai parlé, entre autres, vu que vous me parliez du débat tout à l'heure, j'ai parlé d'Amnesty International Saint-Dié, mais j'avais aussi parlé du Festival international de géographie de l'année dernière, qui était sur le thème des migrations. Donc, si ça avait été uniquement sur un point géographique, ça aurait pu être intéressant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça s'est vu de par les invités. Notamment la présidente de cette édition qui a été Mercedes Serra, qui est une publicitaire, qui a travaillé pour des multinationales et qui est engagée dans des associations pro-migrants. Je pense aussi à Raphaël Pitti qui était présent. Donc s'il y avait eu un débat contradictoire, nous n'aurions pas été opposés, mais ça n'a pas été le cas. Donc, mais en revanche, je précise bien, nous ne sommes pas contre le FIC. Et là, par exemple, sur le FIC 2020, sur le climat, pas d'objection particulière? Du moins, pour l'instant, nous n'avons aucune objection. Et est-ce que c'est possible de subventionner certaines associations et pas d'autres? Bien sûr, pour des raisons budgétaires. Ouais. Tout simplement, car nous avons aussi des mesures comme, quand j'ai parlé justement de baisser la CFE, on pourrait justement compenser cette baisse par ce moyen. D'accord. Sur la santé, vous parlez de maisons de santé pluridisciplinaires. De quartier. En fait, oui, une maison de santé est par essence en fait pluridisciplinaire, Oui. puisque dans une maison de santé, en général, vous avez un généraliste et vous avez quelques spécialistes. Car il est vrai qu'à Saint-Dié aujourd'hui, lorsque vous voulez avoir accès à un médecin, notamment spécialiste, on peut parler des ophtalmos, car il est vrai qu'aujourd'hui, avoir un rendez-vous chez un ophtalmo à Saint-Dié, c'est très compliqué. La part ne prennent plus de rendez-vous. Même chez un généraliste, c'est difficile de trouver un médecin traitant. Donc nous voudrions ouvrir des maisons de santé à Saint-Dié, dans des quartiers, mais pas seulement. Nous pensons proposer des locaux gratuits pour une durée indéterminée à des médecins pour les inciter à s'installer. Parce que vous constatez ou vous pensez qu'il en manque encore à Saint-Dié, il n'y a pas assez de médecins? Oui, surtout des spécialistes. Je vous ai parlé du cas des ophtalmos. Je peux vous parler de mon cas. Quand j'ai cherché à avoir un rendez-vous, ça a été extrêmement difficile d'en trouver un. En général, c'est 6 mois en moyenne d'attente. Minimum. Ouais. Et donc, rendre attractive la ville pour les faire venir, est-ce qu'il y a aussi peut-être un levier financier à faire Justement, oui, par la gratuité des locaux. Par exemple. Il faut essayer, oui, d'avoir une politique incitative. Et vous parlez aussi d'une mutuelle municipale. C'est quoi ? Alors l'idée d'une mutuelle municipale, c'est pas vraiment la mairie qui crée une mutuelle municipale. On va prospecter vers d'autres mutuelles privées pour avoir des prix avantageux. Donc en fait, c'est proposer à des mutuelles un panier de clients potentiels. Exactement. Sous la bannière mairie pour avoir des prix plus bas. C'est exact. C'est un peu l'offre Groupon, quoi. En quelque sorte. Décliné à l'échelle D'ailleurs, municipale. un de mes adversaires le propose aussi désormais. Ouais. Lors du débat, il en a parlé, David Valence. Ouais. Donc ça pourrait aussi arriver, une bourse en fait, et aussi pour aider les gens à avoir leur permis de conduire. Ah oui, tout à fait. On aurait pu en parler d'ailleurs quand on a traité de l'emploi, puisqu'il est vrai qu'à Saint-Dié aujourd'hui, quand vous êtes jeune et même moins jeune, pour trouver du travail, il est important d'être mobile. Donc il vous faut votre permis de conduire. Donc nous pensons qu'il serait pertinent d'instaurer une bourse au permis de conduire qui serait allouée sur critères sociaux. Ça n'existe pas aujourd'hui, les bourses au permis de conduire? Il n'y a pas le permis à 1 euro ou ce genre de choses? Et tout le monde n'y a pas accès. Ah oui. Tout le monde ne peut pas en bénéficier. Mais là, ce serait le cas encore, puisque vous dites sur critères sociaux. Oui, mais justement, ceux qui ne peuvent pas bénéficier du permis à 1 euro pourraient bénéficier de cette bourse qui ne permet, par contre, qui ne payerait pas l'entièreté du permis, qui serait une aide. Et aussi rendre accessible, mais ça, je pense que c'est commun. Enfin, je sais pas, je connais pas tous les accessibles aux personnes à mobilité réduite, les différents bâtiments ou les rues. J'ai parlé de ça car oui, nous pensons que ça doit être une priorité. Bon, je vous ai parlé des transports en commun, de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, en rendant les transports gratuits. Mais on peut aussi agir au niveau de la voirie. Je peux vous parler de la rue Revel, près de la résidence du parc. Il est vrai que pour une personne en fauteuil roulant, c'est difficile de se déplacer. Donc, il y a du travail à faire en termes de rénovation à ce niveau-là. Sur le transport voirie, on en a parlé. Culture et festivités, donc c'est on l'a dit aussi, remettre Je vous ai parlé des balles populaires, de multiplier les événements municipaux.
Pour ce qui est de la culture, je vous ai aussi parlé des associations. Et alors du coup, est-ce que vous mettez des priorités vraiment en se disant, voilà, dans les 6 prochaines années, je voudrais vraiment faire ça, ça, ça? Alors, pour nous, la priorité, ce qui est le fil rouge de notre programme, c'est la sécurité. Mhm. Car il ne nous a pas échappé que ces derniers temps, plusieurs actes de délinquance ont eu lieu à Saint-Dié, d'une certaine violence. Je pense à la dizaine de voitures brûlées la nuit du Nouvel An, aux pompiers agressés, à des bruits similaires à des détonations durant le mois de décembre et une partie du mois de novembre. Énormément de gens s'en sont plaints. Mais je pense aussi à une personne agressée au couteau à Saint-Dié, une autre qui a tiré avec une arme semi-automatique sur une vitrine, les incivilités qui se multiplient. Donc nous pensons que la sécurité est aujourd'hui une priorité. Et ça passe par quoi? Plus de policiers? Alors exactement, oui, ça va passer en partie par l'augmentation des effectifs de la police municipale, mais ça peut aussi passer par le renforcement de la vidéosurveillance et l'instauration d'une patrouille de nuit, puisque la plupart des actes de délinquance et les incivilités ont lieu la nuit. Alors d'ailleurs, est-ce qu'à Saint-Dié-des-Vosges, il y a une vidéosurveillance, c'est-à-dire quelqu'un il y a qui est déjà derrière l'écran? Il y a déjà un dispositif de vidéosurveillance, Ouais. donc nous parlons de la renforcer. Donc plus de caméras, des endroits Tout à fait. stratégiques. Exactement. Notamment dans les quartiers politiques de la ville. C'est quoi les quartiers? Ce qu'on appelle les quartiers politiques, c'est ceux qui sont visés par la politique de la ville. C'est les quartiers comme Kellerman et Saint-Roch. Mhm. Et aujourd'hui, la police municipale, c'est combien de personnes? Alors aujourd'hui, il me semble 17. Donc nous proposons de les porter à 22 d'ici à 2026, au cours du mandat. Il est vrai que dans les villes gérées par le Rassemblement national, nous avons augmenté les effectifs de la police municipale. Je peux vous parler par exemple de Beaucaire, où aujourd'hui ils sont environ 20 policiers municipaux, ce qui était loin d'être là avant que nous arrivions à la tête de cette mairie. C'est une ville équivalente en termes d'habitants? On est un peu moins nombreux à Beaucaire. Ils sont, il me semble, 16 000 habitants près. Mhm. Et on a constaté que les vols ont diminué significativement suite à cette mesure. Mais il est vrai que oui, la police municipale ne peut pas parler à elle-même. Il faut aussi une politique qui vient de l'État, car la police nationale à Saint-Dié est en sous-effectif. C'est d'ailleurs ce qu'avait dénoncé le syndicat Alliance, c'est aussi le constat que nous faisons. Mhm. Et alors, c'est vrai qu'on pense policier municipal, il y a aussi la police nationale qui est sur le territoire. Tout à fait. J'ai vu dans des villes où policiers municipaux et policiers travaillent en collaboration, ça pourrait être envisageable. Nous, on y est totalement favorable, oui. Mhm. Pour plus d'efficacité, on pense que c'est essentiel. Est-ce que vous avez encore des priorités sur la sécurité? Donc là, on parle de policiers, de caméras, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes pour vous? Ou c'est déjà un vaste chantier? Alors, nous estimons oui, c'est déjà un vaste chantier. Il y aura déjà beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. On pense que mettre en place une patrouille de nuit réduira déjà drastiquement les incivilités. Mmh. Qu'est-ce que vous souhaitez encore annoncer aux déodaciens qui nous écoutent pour dire voilà, choisissez le rassemblement pour Saint-Dié? Alors, ce que je peux dire, c'est que dans les villes gérées par le Rassemblement national, les impôts ont diminué. Les maires ont su assurer la sécurité de leurs administrés. Ils ont su améliorer aussi le cadre de vie et je pense que Saint-Dié mérite la même chose. Je serai le candidat qui œuvrera pour plus de sécurité, qui œuvrera aussi pour plus de bien-être animal et qui fera en sorte qu'il y ait plus de démocratie participative à Saint-Dié-des-Vosges. Une dernière question sur la relation que vous pourriez avoir avec la communauté d'agglomération. On sait qu'aujourd'hui c'est très proche, l'un ne va pas sans l'autre. Beaucoup de compétences ont été transférées d'ailleurs. Exactement, et du coup, mais c'est quand même des compétences sur le quotidien des déodaciens. Comment vous pensez travailler avec la communauté? Bien, écoutez, nous aurons des propositions. Comme je vous ai dit, au niveau du transport, nous avons des propositions. Au niveau de la fiscalité, nous avons des propositions. Nous essaierons d'être une forte opposition. Parce que dans la communauté d'agglomération de Saint-Dié, nous avons 2 listes étiquetées Rassemblement national. Je pense à ma liste, mais je pense aussi à la liste menée par Emmanuel Burger à Raon-l'Étape. Et nous verrons peut-être que des maires ruraux décideront de nous rejoindre. Et du coup, c'est-à-dire que vous auriez un poids démocratique dans la communauté d'agglomération par la suite. Du moins, c'est l'un de nos objectifs. Vous voulez ajouter quelque chose en conclusion, Geoffrey Mouret? Alors, pour conclure, je tiens à dire que les déodaciens sont confrontés à un choix crucial.
entre la liste menée par David Valence, soutenue aujourd'hui par tous les partis du système, en premier La République En Marche, et la liste aujourd'hui que je mène, étiquetée Rassemblement National. Merci. Donc la liste Rassemblement pour Saint-Dié, c'est votre liste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci de m'avoir invité. Il est 14h34 sur RCM.